Salut c'est Antonien, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une vidéo, on va parler du BTC, de l'Ether, de la dominance, du l'Ether contre le BTC, quelque chose d'assez intéressant. On pourra voir que peut-être les alts vont prendre un petit peu plus de puissance que le Bitcoin, donc ça peut faire vraiment du bien aux alts. On va aller voir le BNB qui est vraiment sur un pump plutôt magnifique ici, et toute cette petite liste d'alts, donc des alts aussi qui m'ont été demandés. J'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas, je suis très content de vous partager ces vidéos, surtout que ces derniers temps, je suis plutôt content de mes dernières analyses. Hier, je parlais d'un top pour le Bitcoin. Pour moi, on a bel et bien un top ici avec une magnifique divergence. Bref, j'espère qu'elle vous plaira. On est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Ici, mon indicateur qui m'a indiqué parfaitement le top, c'est magnifique. Par contre, maintenant, on va regarder un petit peu plus en détail sur le graphique, qu'est-ce qu'on pourrait avoir. Déjà, en 12 heures, moi je le vois bien, mais en tout cas ici, on voit qu'on a un joli petit M-top avec en fait une cassure. Donc ce M-top a été confirmé, et vu qu'ici, on n'a pas un M-top, bah, ça veut dire qu'on a une divergence baissière qui a été confirmée, et du coup, bah, ça pourra sans doute nous indiquer qu'on pourra continuer à descendre pour le BNB, pour le BTC, excusez-moi. Je pense qu'on peut quand même avoir encore un petit rebond. Si on zoome un petit peu, on le voit ici, mais on a une énorme divergence en 1 heure qui s'est mise en place, et du coup je pense que voilà, on peut clairement remonter un petit peu pour pourquoi pas ensuite rechuter plus fort. Ici, à mon avis, on a fait une 1, 2, 3, 4, 5, donc une impulsive. Maintenant, on veut faire une ABC. Donc pour faire une ABC, c'est que maintenant il faut monter pour faire une grande A, B et puis C pour faire une correction un petit peu plus bas. Il y a beaucoup de gens qui ont regardé c'est quoi la zone qu'on viendra chercher, en tout cas la zone ici des 53 000, voire chercher beaucoup plus bas, tout dépendra en fait de la puissance ici et de cette ABC qui se mettra en place à mon avis sur le BTC. Donc pour le moment c'est plutôt bearish, mais réfléchissez et mettez dans votre plan qu'on n'est pas à l'abri de refaire un top ici et pour rechuter. Parce que ici on a fait un joli petit M-top, on est venu d'abord le retester, ici on le voit bien, un petit retest de ce M-top, ça continue à chuter, voilà, je pense qu'on peut remonter sur cette zone pour ensuite rechuter plus bas. On va parler donc du reste, donc on va aller parler de l'Ether contre le BTC, et là ça risque d'être assez intéressant, on va pouvoir voir qu'on est sur un potentiel bottom. Ici on est sur un potentiel bottom, on a la MA200 en daily, on a la trendline sur laquelle on est en train de rebondir, et du coup je pense qu'on peut clairement avoir en fait une petite que l'Ether prenne beaucoup plus de puissance, et du coup les alts qui monteront avec lui. Ici on peut le voir, c'est plutôt assez correct. Si vraiment on maintient cette zone, ça veut dire que on pourra avoir une mini alt-season, si je peux appeler ça comme ça. Passons sur la dominance du Bitcoin, même chose, on peut presque imaginer qu'en fait ici on est en train de faire un double top, parce que pour le moment on a bien été repoussé, donc un double top, ou pourquoi pas faire une tasse séance et du coup corriger un petit peu, remonter, venir chercher ces zones là et ensuite remonter donc vers la zone des 1085 et 1050. On va tirer aussi un petit Fibo, je pense que ça peut être assez intéressant, la zone 0,382 par là, la zone des 1110 voire, mais voilà, toute cette zone ici pour moi est une bonne zone sur laquelle en fait la dominance du Bitcoin pourrait redescendre, et en fait on pourra avoir une mini alt season. Quand je dis mini, c'est vraiment une mini, hein. C'est genre un pump de 10-15% sur les alts. Passons à l'Ether, donc l'Ether qui galère toujours, hein, il n'est pas en forme du tout. Mis à part ça, bah, on a la charte qui pourrait être vraiment potentiellement bullish, si vraiment on la confirme, hein, donc si vraiment on arrive à faire le bottom sur Ether BTC. Est-ce qu'on va vraiment revenir là? Je sais pas, je commence à douter plus en plus, surtout avec la charte ici, qu'on pourra clairement voir un rebond de l'Ether. On n'est pas à l'abri d'avoir un rebond, zone vraiment à casser, ça sera celle-ci. Donc la zone des 3134. Ensuite on a le BNB, juste monstrueux, magnifique pullback sur la MA200 d'ailleurs. Ça repète, on vient chercher première trendline, ça breakout, on vient chercher ma zone ici, grosse zone que je disais de confluence, elle a breakout aussi, et on a aussi breakout. Bon, on est en train, cette grosse trendline ici qui pourrait clairement en fait nous dessiner une énorme tasse séance ici qui est mise en place. Donc la prochaine zone pour le BNB, ça sera clairement, si ça veut bien, ça sera ce top-ci pour notre cher ami le BNB. On revient à ça, vers la zone des 500 $. Si on pète ça, on viendra chercher directement l'ATH pour le BNB. Passons sur nos alts. Donc on a le cake qui nous fait un petit rebond. Pour le moment, pas besoin de s'exciter. On n'a toujours pas cassé le haut. On a cette trendline qui pourrait, pourquoi pas, nous faire support. En fait, on a breakout, on est en train de faire un petit support. Bref, je ne touche pas avant qu'on passe la zone des 21. Ensuite, on a le Chili's qui continue à faire un petit peu du yo-yo ici dedans. Maintenant, ce que j'ai envie, c'est vraiment un breakout de cette trendline ici vers la zone des 0,34
pour le Chiliz pour vraiment essayer de s'extirper par le haut. Pour le moment, on a seulement cette trendline avec un petit pullback. Bref, rien de plus intéressant que ça. DY, DX, pour moi, gros zone de range, zone d'aller-retour ici. Il faudra réussir à péter par le haut. Pour le moment, acheter vers le bas, vendre par le haut ou acheter et accumuler par le bas pour essayer de vraiment prendre le mouvement par le haut. Mais voilà, pour le moment, je ferai attention. Clairement, pour moi, c'est un joli range ou un joli bull flag, c'est comme vous voulez, quelque chose du style, jusqu'à temps qu'il y ait une cassure par le haut. Sachez que s'il y a une cassure par le haut, on pourra avoir le même pump ici aussi. On va le voir le Elrond, donc très content de vous avoir partagé cette petite analyse sur mon Twitter juste avant, donc au breakout. On va juste peut-être passer, donc voilà, ici on avait ce breakout, je le checkais depuis assez longtemps, depuis ici, je me suis dit on était sorti pour ensuite réintégrer, on s'était fait repousser, pullback, et là ça pourrait clairement monter. Donc voilà, pour le moment on a fait un joli breakout, on se fait repousser par ces anciens tops. J'ai ma zone de TP, donc voilà, j'ai pris ce trade, j'ai ma zone de TP vers la zone des 264 pour le Elrond, on va patienter. On a le Gala, même chose, j'ai partagé une jolie petite analyse avec celle-ci, on va la commenter, je pense que ça peut être assez intéressant. Donc, on avait, on va quand même, ouais, je pense que vous allez pouvoir voir quelque chose. On a cette trendline ici sur lequel on avait breakout plus pullback. Donc ici, je m'étais dit, ok, on peut très bien chercher 10%, on n'est pas venu chercher 10%. Heureusement que j'avais monté mon stop dans le vert, c'est ce qu'il faut toujours faire. Ensuite, qu'est-ce que ça fait? Ça corrige violemment. On redescend très très bas, on vient chercher la zone des 0,786, 0,618, donc ma petite zone verte ici. Et pour le moment, ça continue à latéraliser dedans, limite en formant un petit W. Ici, on peut le voir, peut-être pas en 4 heures, pas encore. Ouais, bon, bref, on est en train de vraiment latéraliser et faire des petits W dans des W ici. Donc c'est qu'une, à mon avis, question de temps avant que ça pump, sachant qu'aussi on est sur des très très grosses zones ici de support, donc une trendline qui a été tirée par rapport à ce top là, je crois que c'était en 4 heures, donc voilà, ce top ici, et pour le moment ça tient bien, donc voilà, je pense qu'on peut venir chercher un 10%, venir chercher la trendline ici en haut, donc vers la zone des 0,092. On a le ICP qui est plutôt assez intéressant aussi, mis à part ça qu'on a breakout par le bas, donc c'est vraiment ça le point négatif. On n'est pas venu encore chercher plus bas que ce top, donc on peut se dire que ça peut encore être sauvé. On a une divergence haussière qui s'est mise en place, pas encore de confirmation. Il faudra attendre vraiment aussi une cassure de ces trendlines, voire les doubles cassures pour estimer un pullback. On a le Luna, alors le Luna aussi assez intéressant, hein. Toujours sur cette trendline, mis à part ça, on avait break la trendline hier, cette grande ici, pour ensuite directement intégrer. Et là, j'ai l'impression qu'on est juste en train de faire un petit double bottom avec une petite divergence haussière. Donc ça, c'est quelque chose de très bullish qu'on a envie de voir. Pour le moment, je ne retouche pas là-dessus parce que c'est encore trop risqué. J'attendrai vraiment peut-être une confirmation de cas sur cette trendline-ci et confirmation de la divergence haussière. On a le One, alors le One très content aussi, je vous ai partagé hier donc ce petit pump qui a été pris avec succès, on était rentré pile poil ici au pullback sur le MA200 après le breakout et le pullback sur cette grande trendline. Ici on prend 10% même, voire allez 9%, on est sorti là-haut, magnifique, donc ça on va pouvoir l'enlever, c'est un trade gagnant, donc voilà le One pour le moment peut-être revenir un petit peu plus bas mais je n'y touche pas avant un petit moment. On a le Ray, donc je l'ai raté par contre malheureusement, mais ici on avait un magnifique breakout qu'on a eu, donc en plus on était revenu sur la borne basse, Sharp Artist, donc ici breakout. Je pense que ça va continuer à grimper, hein, largement, venir chercher au moins cette EMA 200 en 4 heures, voire beaucoup plus haut, à voir si vous voulez rentrer maintenant, mais c'est vrai que c'était mieux de rentrer au breakout. Ensuite, ici, on a le sérum. Donc le sérum, personnellement, j'ai pris une petite position dessus avant le breakout. C'est risqué, mais ça se tente. Pourquoi? On est revenu très très bas sur le zone de support, on pousse, on vient chercher la borne haute, donc de ce énorme biseau descendant. Ensuite, on corrige, on vient chercher la zone des 0,618 qui est maintenue avec succès. Donc voilà, la zone 0,618, elle a été maintenue. On n'est pas à l'abri de en fait ici faire un petit bear flag pour ensuite refaire une chute par le bas. C'est pour ça que quand je dis que cette position est risquée, elle l'est. Mais maintenant, ce qu'on peut essayer d'imaginer, c'est en fait ça, et ensuite on break out ça, et ensuite ça s'accélère, et en fait ça nous formerait un W ici en formation. Donc, voilà un petit peu, mais c'est vrai que pour le moment, il n'y a pas de confirmation encore. Moi, je suis rentré un petit peu à l'improviste, un petit peu avant. Je sais, je suis agressif, mais voilà, je voulais au moins vous le partager. On a le XRP qui peut être assez intéressant. On est en train de faire un joli petit W sur cette EMA 200 ici en 2 heures.
Donc assez intéressant, il faudra juste casser cette trendline pour essayer de pousser un petit peu plus haut. Mais ça peut se tenter, hein. On est peut-être en train de faire aussi une zone, revenir sur cette zone de support sur les anciens tops ici. Donc il faudra surveiller ça. On a le XTZ, je surveille toujours, on n'est toujours pas de breakout par le haut. Donc voilà, je surveille, je vous tiendrai informé sur mon Twitter si jamais on a un breakout. On a le RIF qui m'a été demandé. Donc le RIF, je vais juste un petit peu dézoomer. Voilà, moi j'y verrai un... Ouais, je sais pas si ça se voit. Bref, j'y vois un gros triangle de compression ici. Donc tant qu'on n'a pas de cassure ni par le haut ni par le bas, on est vraiment dans un gros range ici pour RIF. Et ensuite, on a OMG qui est venu magnifiquement faire un pullback sur l'ancien top. D'ailleurs, mon petit indicateur m'a indiqué, je crois que c'est dans le daily, ouais, juste parfait ici le pullback. Du coup, maintenant, j'espère que ça pousse par le haut, mais c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri en fait de faire en fait une ABC ici pour ensuite recorriger un petit peu plus bas et venir chercher vers la zone des 10.5 et ici on avait fait le pullback vers la zone des 12.6. Donc voilà un petit peu le bilan des alts sur lesquels que je surveille en ce moment. Je voulais aussi, hein, du coup, faites attention par rapport à ce BTC. On n'est pas du tout à l'abri en fait de continuer à dump. Et aussi on n'est pas à l'abri de continuer un petit peu à grimper. Moi en tout cas ce que j'y vois c'est qu'on a des jolies divergences haussières qui sont en train de se mettre en place. Donc je me dis qu'on peut continuer, on peut pousser un petit peu en fait ce cours vers le nord. C'est vrai qu'on a aussi cette trendline ici qu'il faudra réussir à break. Donc on peut très bien faire un pullback dessus et continuer à descendre. Bref, en espérant qu'on continue à grimper et surtout en espérant que on ait la dominance du Bitcoin qui continue à chuter. Donc c'est vrai que c'est pas très incroyable ici. Donc ça c'est bien qu'elle continue à chuter et qu'on fasse un double top par rapport à cet ancien top. Ici, ça serait vraiment magnifique et que les terres reprennent un petit peu de puissance. Donc comme ça, les alts pourraient reprendre un petit peu de puissance. Donc voilà un petit peu le bilan. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ce soir et cet après-midi, malheureusement, pas de live. Jeudi, il y en aura un. Je pense que même à 19 h, il y en aura un pour le mint de Unirex. Et je vous souhaite une agréable soirée. Ciao!